C'est l'un des sites qui remporte chaque année le plus de suffrages. Et cette année encore, le Palais Princier a attiré de très nombreux curieux lors de la Journée du patrimoine. Le premier groupe, celui de 10 heures, n'oubliera certainement pas sa visite de l'emblématique édifice, puisque c'est le maître des lieux en personne, le prince Albert II, qui l'a accompagné dans sa découverte de l'exposition installée dans la bibliothèque du Palais, une exposition consacrée notamment à Jacques Ier. Ah oui, c'est formidable. On a eu vraiment de la chance, d'autant plus que nous faisons partie d'un groupe de retraités et que nous devions aller marcher. Et on n'aurait pas pu venir. La pluie nous a permis d'être là et nous sommes très heureux. On ne s'y attendait pas, on était venu pour visiter comme ça. Mais on a appris pas mal de choses, notamment sur les Matignons. J'ignorais pas mal de choses là-dessus. C'est très bien comme ça. J'ai une amie qui avait donc cherché sur Internet pour cette journée. Donc ça nous faisait très plaisir de venir, bien entendu, mais nous avons été enthousiasmés par la visite, par l'accueil de Monseigneur de Monaco. J'avais visité il y a quelques années l'aquarium extérieurement, mais non, c'était la première fois. Donc cette journée du patrimoine est vraiment extraordinaire, quoi. On la fera connaître parce que nous habitons Sainte-Maxime et nous faisons partie de l'accueil des villes françaises. Donc je pense que ce sera une bonne sortie pour une prochaine visite. L'histoire des Matignons était donc présentée dans la bibliothèque, mais c'est ensuite dans la cour d'honneur, où résonnait le son de la cornemuse et de la vielle, que le prince a rejoint un groupe venu de Bretagne, de Matignon très précisément. Ces visiteurs de tous âges cultivent les liens qui unissent la principauté à leur région. Le prince souverain s'était d'ailleurs rendu sur place il y a quelques années. Un souvenir inoubliable d'avoir vu le prince pour la deuxième fois. C'est super. Nous avons le bonheur de venir encore à Monaco pour saluer le prince et être heureux d'être né à Matignon et d'avoir une petite idée de la royauté, de ce qui nous retombe sur nous, de ce qui retombe sur nous et Matignon. Dans l'assistance discrètement, un homme politique français faisait partie de ces privilégiés. Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre, de passage à Monaco, avait en effet tenu à saluer le prince. Ah oui. Et quelques minutes plus tôt, c'est sous la cour d'honneur, dans la méconnue citerne du Palais, qu'avait débuté une autre initiative liée à la Journée du patrimoine. Ils étaient une trentaine à avoir pris part au parcours au fil de l'eau à vélo. C'est pour faire découvrir tous les vestiges de l'histoire de l'eau en principauté, tout ce qui reste. C'est un pan de notre histoire et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est tous des sites qui ne sont pas ouverts au public. Et que voilà, cette journée permet de les faire découvrir, pas au plus grand nombre malheureusement, mais à un certain nombre de sportifs, parce que bon, on s'est dit que c'était intéressant d'allier la nature, le sport, ça donne un sens, et puis ça permet d'aller d'un site à l'autre assez rapidement. Quand on est descendu là-dedans, quand j'ai vu ça, parce que même quand il a dit, je ne sais plus qui a dit que c'était impressionnant, j'ai dit mais c'est pas possible, on ne s'attend pas à ça. C'est impressionnant, tout simplement. C'est intéressant de savoir où se trouvent les sources à Monaco. Et puis faire une visite de Monaco, c'est toujours assez exceptionnel. Puis, voilà. Le petit groupe a ensuite poursuivi sa route à vélo vers les puits de la Condamine et la source Volabelle. Et alors que quelques gouttes commençaient à tomber, certains ont trouvé refuge à la résidence du ministre d'État, un lieu qui connaît un bel engouement. Les visiteurs viennent non seulement y découvrir l'élégante demeure, mais se renseignent aussi sur les missions du chef du gouvernement. Oui, je crois que les personnes s'intéressent au lieu du gouvernement, du siège du gouvernement de Monaco, et donc viennent assez nombreux, oui. Nous espérons progresser d'ailleurs cette année encore. Pour apporter une touche exotique à la visite, le ministre d'État a choisi cette année de mettre à l'honneur un artiste monégasque en l'invitant à exposer dans sa résidence. C'est vrai que je fais de la peinture traditionnelle chinoise depuis quelques années, donc j'ai voulu montrer mes nouveaux tableaux grâce à cette exposition.
Et ensuite, vous pouvez voir aussi de nouveaux tableaux qui sont à peinture à huile. Ce sont des tableaux qui sont issus de mes voyages à travers le monde, avec tout le travail que j'ai fourni aussi bien pour le gouvernement princier ou pour d'autres institutions, et en particulier pour la coopération internationale monégasque. Et parmi les sites les plus prisés par les visiteurs en cette journée du patrimoine, citons également le musée océanographique qui proposait un tarif réduit, la collection des voitures du prince, la mairie ou bien encore le jardin exotique et le Conseil national.